Le problème avec nous, c'est que quelquefois, nous ne faisons pas attention à ce que nous recevons de la part de Dieu. Je le dis, même des choses quelquefois qui peuvent vous déranger. Ne regardez pas seulement les choses dans les mauvais côtés. Même lorsque quelqu'un a faim, vous pouvez rendre grâce au Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui ont à manger mais qui n'ont plus faim. Parce que c'est aussi une maladie. Amen. Ce matin, j'aimerais parler d'un thème. Après le buisson ardent. Après les buissons ardents. C'est le thème de ce matin. Après le buisson ardent. Nous connaissons certainement cette histoire. Tout le monde le connaît. Même ceux qui n'ont pas eu le temps de lire la Bible ont déjà suivi cela à la télé. La sortie des enfants d'Israël. La situation ou la scène qui a précédé la sortie des enfants d'Israël, c'était la rencontre de Dieu avec Moïse. C'est pourquoi nous parlons après le buisson ardent. Nous allons lire la parole de Dieu si tout le monde est là. Exode chapitre 3. Du verset 1 jusqu'au verset 2. Et nous allons lire un deuxième passage de la Bible. Exode chapitre 33. Du verset 17 jusqu'au verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Exode 3, 1 à 2. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson ardent. Moïse regarda et voici, le buisson était en feu. Et le buisson ne se consumait pas. Exode chapitre 33. Du verset 17 jusqu'au verset 20. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et rester en vie. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. C'est une histoire que nous connaissons, il s'agit de Moïse. Je n'aimerais pas ici revenir sur ses premiers pas. Comment est-ce qu'il est venu dans le monde? Nous le connaissons. Mais je parle ici de la naissance de Moïse dans l'œuvre de Dieu. Moïse a connu un problème qui est fait que Moïse a pu quitter ses frères. Il a quitté la nation où il est né, l'Égypte. Il est allé à Madian parce qu'il le fouillait. Le crime qu'il avait commis. Mais quand il est arrivé à Madian, Moïse va tomber dans une famille où il va aimer une femme au nom de Séphora. Alors son père était un sacrificateur, mais cela n'empêchait pas à Madian, plutôt au prêtre de Madian, Jéthro, d'avoir aussi son troupeau.
Moïse est en train de paître les troupeaux de son beau-père. Quand il sortait de la maison, l'objectif c'était le troupeau de son père. Son beau-père. L'objectif c'était le troupeau de son beau-père. Donc il sortait, je crois que ce n'était pas la première fois. Bien aimé, il avait l'habitude de paître ses troupeaux. Il sortait, il rentrait. Mais écoutez-moi très bien. Pour tout berger, l'endroit que nous cherchons souvent, c'est un endroit là où il y a la verdure. Parce que vous allez vous rendre compte, si Lot était parti vers Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas parce qu'il avait vu des belles femmes. C'est parce qu'il a vu une verdure qui pouvait permettre à son troupeau de se développer. J'ai vu une partie des enfants d'Israël, des tribus et d'ennemis, qui ont accepté de rester de l'autre côté du Jourdain à cause de la verdure. Ils ont vu tellement de la verdure, ils ont demandé à Moïse s'ils pouvaient bâtir leur camp là. Moïse leur dit à une seule condition: si vous accompagnez les autres pour entrer en possession de la terre que l'Éternel leur a promis. Mais curieusement, ce jour, quand Moïse sort de sa maison pour aller paître les troupeaux de son beau-père, la Bible dit que Moïse va mener ces troupeaux-là derrière le désert. Mais comment lui il est passé par le désert avec le troupeau? Dans le désert, qu'est-ce que le troupeau peut manger? J'aimerais dire à une personne, sachez-le bien que le désert a aussi un derrière. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments difficiles dans la vie, mais c'est un chemin que l'Éternel a tracé. Dieu n'a pas rencontré Moïse avant le désert, mais il va faire quelque chose derrière le désert. Or, bien aimé, si je demande à quelqu'un ce matin qui veut que j'ai prie pour lui pour que Dieu le fasse entrer dans le désert, personne ne va lever la main ici. Je dis bien personne, parce qu'on sait ce que c'est le désert. N'est-ce pas? Et quand quelqu'un traverse des moments difficiles, on a souvent l'habitude de dire: je suis en train de traverser un désert. Et nous prions, nous voulons que ce temps-là cesse. Mais Moïse, Dieu le fait entrer dans le désert. À un certain moment, Dieu va te faire avancer avec des personnes, avec des êtres qui vont t'accompagner. Mais là où eux ne trouveront pas leur intérêt, mais toi tu trouveras ton intérêt. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Moïse est celui qui se déplace pour chercher les intérêts de son troupeau. Mais un jour le Seigneur a permis que le troupeau de Moïse l'aide à retrouver ses intérêts. Parce que dans le désert, le troupeau ne mangera rien. C'est comme ça que vous voyez Jésus. Même quand il marchait avec le peuple qui le suivait, arrivé au désert, les disciples ont dit à Jésus: renvoie ce peuple, parce que cet endroit est désert. Ils n'auront rien à manger. Alléluia. Parce que on se rend compte que le désert n'est pas pour les intérêts du troupeau. Mais Moïse est en train d'avancer. La Bible dit lorsqu'il est allé, il mena le troupeau derrière le désert. Mais là se trouvait la montagne de Dieu. J'aimerais un peu t'expliquer quelque chose pour que tu comprennes comment est-ce que Dieu fonctionne. Vous savez, quand vous êtes dans le désert, votre ami, c'est la chaleur, le soleil. Et lorsque vous transpirez, vous perdez l'eau. Et le fait que vous êtes en train de transpirer, cela vous fatigue. C'est comme ça que vous allez voir plusieurs personnes. Lorsque vous êtes dans un jeûne,
quelquefois de 4 jours, de 5 jours, d'une semaine, de 2 semaines. On vous conseille d'abord de ne pas entreprendre de travaux qui peuvent vous faire transpirer. Parce que vous le vouliez ou pas, la transfiguration amène la fatigue. Mais déjà quelqu'un qui est dans le désert, qui a fait face au soleil, à la chaleur, mais la Bible dit, derrière là-bas, il y a fait la montagne de Dieu. Ça veut dire quoi? Bien-aimé, là où toi tu vas te fatiguer, c'est quelquefois là où Dieu va commencer à se révéler à toi. Ça veut dire que Moïse avait besoin d'une autre force pour atteindre la montagne. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte. La fatigue dont je parle ici représente l'humanité. Quand l'humanité s'épuise, nous avons la possibilité de rentrer en contact avec la divinité. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont du mal à rencontrer la divinité parce qu'ils ne savent pas se séparer de l'humanité. C'est même Moïse, la Bible dit, Dieu l'avait appelé sur la montagne. Il est allé à la montagne sur recommandation du Seigneur, sur invitation du Dieu très haut. Mais la Bible dit, après le 6e jour, Dieu se révéla à Moïse. Qui avait appelé Moïse? C'est Dieu. Pourquoi il ne s'est pas révélé à Moïse le premier jour? Pourquoi pas le deuxième jour? Pourquoi seulement la Bible dit après le 6e jour? Parce que le chiffre 6 parle de l'humanité. L'homme a été créé le 6e jour. Lorsque Moïse finit avec l'humanité, il rentre en contact avec la divinité. Qu'est-ce qui va se passer sur cette montagne? Quelque chose de très intéressant. Moïse arrive. Il trouve là un buisson en feu. Ce n'était pas étrange de voir un arbre qui est en train de brûler. Mais Moïse est en train de constater quelque chose. Malgré la flamme, l'arbre ne se consume pas. Ça commence à lui interpeller. Et quelque part, il appelait ça un phénomène extraordinaire. Il commençait à se poser la question. Mais quel est ce phénomène extraordinaire? Dans ce net moment, qu'il entend une voix qui l'appelle. Moïse, n'avance pas. Le lieu où tu te tiens est un endroit sacré. Ôte tes souliers. Et Moïse va se rendre compte. Il parle avec Dieu. Et Dieu lui donne ce que je peux appeler le programme. Tout ce qui peut se passer. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu rentreras en Égypte, tu feras sortir mon peuple. Je serai avec toi. Tout ce que nous avons connu dans cette histoire, Moïse a vu des miracles. Jette ton bâton, il a jeté le bâton est tombé. C'est devenu un serpent. Il a touché. Le serpent est redevenu un bâton. Gloire à Dieu. Moïse sait. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai entendu sa voix. J'ai expérimenté sa présence. Chacun de nous a une montagne d'Horeb. Chacun de nous a déjà rencontré les buissons ardents. C'est-à-dire il y a un jour où l'éternel Dieu s'est révélé à toi. Chacun de nous a déjà un contact avec le Seigneur. Mais le plus grand problème, ce n'est pas ça. Le plus grand problème, c'est après cette rencontre. Je me suis toujours posé la question de savoir combien de personnes avaient reçu la grâce de recevoir la plénitude à la Pentecôte. Vous savez, ils étaient combien? 120 personnes. 120 personnes. Hein? 120 personnes. Quelle grâce! Vous recevez d'abord la plénitude. Je vais t'expliquer ce que c'est la plénitude. Nous avons l'habitude ici
quelquefois de manquer de l'eau dans nos robinets. Certains utilisent des forages. D'autres attendent encore lorsque la régie des eaux va visiter nos robinets. Comment ça se passe? Vous prenez un bidon, un récipient. Vous allez piéger sous le robinet et les gouttes commencent à tomber. L'eau commence à jaillir. Et vous attendez quelquefois 1 minute, 2 minutes, 3 minutes jusqu'à ce que le récipient sera plein. Maintenant à la Pentecôte c'est quoi? C'est-à-dire vous venez avec un bidon vide. Mais on ne vous donne pas 1 minute. On ne vous donne pas 2 secondes. La Bible parle de tout à coup. C'est-à-dire dès que vous arrivez, Dieu vous accorde la plénitude. Vous comprenez ce que je dis? Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est une expérience. Moi je n'ai pas eu le baptême hier. J'ai plusieurs années depuis que j'ai commencé à parler de Christ. Mais quand je dis plusieurs années, cela ne veut pas dire que je suis rassasié de ces jours. Non. Toi aussi tu peux être là 5 ans de vie chrétienne, 10 ans, 15 ans. Ce que tu as aujourd'hui, c'est une expérience. Vous comprenez ce que je dis? Mais à la Pentecôte, Dieu leur donne une quantité suffisante. Mais au même moment, à l'instant même. Maintenant, comment devait être la vie de ces gens? Ceux-là qui ont commencé dans la plénitude, quelle devait être leur suite? Curieusement, quelque temps après, lorsqu'on a demandé à l'église les gens qui étaient remplis du Saint-Esprit, on a trouvé que 7 personnes. 7 personnes. Je me suis toujours posé la question de savoir, mais les autres sont allés où? Comment ils ont perdu la plénitude? C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Vous avez commencé avec Dieu quelque part, mais est-ce que vous avez pu garder ces dépôts-là, cette dimension-là, là où vous avez commencé avec Dieu? Aujourd'hui tu es à l'université. Quand on te pose la question 1 plus 1, avant de répondre à cette question, tu fais un parcours de la première jusqu'à l'université. Parce que c'est là où on t'a pris le chiffre 1. Tu as gardé ça. Tu as grandi dans ça. Et quand tu réponds 2, c'est-à-dire tu fais un parcours de l'école primaire jusqu'à l'université. Alléluia. Chacun de nous a un buisson ardent. Là où on a appris à écouter Dieu. Là où on a vu le miracle de Dieu. Là où on ne pouvait pas passer une nuit sans pour autant être visité par le ciel. Mais le plus grand problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes. Nous sommes en 2022, mais ils se réfèrent à une révélation, une relation de 2008. Vous comprenez ce que je dis? De 2008. Pour lui, le fait qu'il avait vu Dieu à cette époque, ça suffit. Il a entendu Dieu à cette époque, ça suffit. Il a touché au surnaturel à cette époque, ça lui suffit. Lorsque vous posez à Moïse la question, il va vous parler de ce qu'il a entendu sur la montagne. Il va vous parler de la manière dont il a vu le bâton devenir un serpent. Il va vous parler. Mais bien aimé, Dieu n'est pas un Dieu d'hier. Il est un Dieu d'aujourd'hui et il est un Dieu d'éternellement. Alléluia. J'ai aimé la manière dont la Bible a présenté ces textes. Moïse voit Dieu. Il rencontre le Seigneur. Mais il continue à marcher avec Dieu. Il ne s'est pas arrêté là. Combien de personnes se sont étouffées lorsqu'ils ont expérimenté une certaine dimension avec Dieu?
Parle-moi de ton Dieu d'aujourd'hui. Parle-moi de la relation que tu as avec Dieu. Parle-moi de ce que le Seigneur fait dans ta vie aujourd'hui. Parle-moi de l'expérience que tu as eue après avoir rencontré les buissons. Parce que Dieu ne te ramènera plus jamais au buisson ardent. Dieu n'a pas la pensée de te ramener au buisson. Le problème c'est Canaan. Or Canaan. Bien, écoutez-moi. Moïse, quand il rentre au buisson, ce n'est pas une évolution. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas une évolution. Moïse n'évolue pas. Parce que Dieu lui a dit ceci. Lorsque tu feras sortir ce peuple d'Israël, tu le conduiras ici. Amen. Tu le conduiras ici. Dès que le culte finit, chacun de nous rentre chez soi. C'est une évolution? Non, vous êtes rentré à la case du départ. C'est ce que moi j'appelle la stagnation. La preuve c'est que quand tu rentres à la maison, tu vas trouver la même peinture. Tu vas trouver le même immobilier. Tu vas trouver le même lit, la même télévision. Tu vas trouver les mêmes habits. Or la vie chrétienne ne doit pas être de la sorte. La Bible dit il nous conduit de gloire en gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'aimerais pas être comme Moïse lorsqu'il rentre au buisson. Non, j'aimerais plutôt être comme le peuple d'Israël. Parce que lorsque eux quittent l'Égypte, s'ils arrivent là où tu étais, pour eux c'est une évolution. Mais toi ce n'est pas une évolution. Mais Moïse va démontrer que lui aussi veut évoluer. Parce que quand je vous amène à la dimension où Dieu m'a amené, ce n'est pas une évolution. Quand vous arrivez là où j'étais, ce n'est pas une évolution en soi. Mais pour moi, je dois atteindre une dimension là où vous n'avez pas encore fréquenté. C'est comme ça que le Seigneur dit à Moïse: vous allez traverser le Jourdain. Mais est-ce que c'est une première expérience? Certains vont vous dire non, mais ils ont déjà traversé la mer. S'ils traversent le Jourdain, est-ce que c'est extraordinaire? Je te dis ceci: la mer n'est pas le Jourdain. Parce que devant la mer, on a utilisé le bâton. Mais devant la mer rouge, le Jourdain, on a utilisé le pied. Vous comprenez ce que je dis? J'aimerais t'expliquer quelque chose par rapport à l'échelle de Jacob. Lorsque tu vois l'échelle de Jacob, tu vas te rendre compte de quelque chose. La Bible dit les anges montaient et descendaient. Or, si les anges utilisent l'échelle, ça veut dire ils ont cessé d'utiliser leurs ailes. Parce qu'un oiseau n'aura pas besoin d'une échelle. Les anges, ce sont des êtres ailés. Vous le voyez, non? Ils ont des ailes. Lorsqu'ils utilisent des ailes, ils n'ont pas besoin de l'échelle. Et comme dans la vision, on nous parle d'une échelle, ça veut dire que les anges ont arrêté d'utiliser les ailes. Ils utilisaient deux types de membres: les mains et les pieds. Vous avez déjà vu une échelle? Regardez ce qui se passe. Lorsque je vais arriver au plafond, qu'est-ce que je fais? Je commence d'abord par toucher une dimension qui est plus élevée que moi. Vous touchez là et vous commencez à monter. Et pour savoir que vous êtes monté, vous allez trouver les plantes de votre pied là où il y avait vos mains. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire, la première des choses, c'est d'abord la main qui touche. Et la deuxième des choses, c'est le pied qui vient se poser là où il y avait la main. Si tu vois ça dans ta vie, c'est que tu es en train d'évoluer. Et c'est comme ça quand vous interrogez la marche d'Israël, Dieu dit à Moïse: lève ton bâton. Moïse a utilisé la main. La main rouge était ouverte.
devant le Jourdain. L'Éternel a dit, dites aux sacrificateurs de piétiner l'eau. Quand les sacrificateurs ont piétiné l'eau, la Bible dit le Jourdain s'est séparé en deux. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension là où ils ont utilisé les mains pour montrer qu'ils sont en train d'évoluer. On doit maintenant voir les pieds. Tu dois expérimenter ça dans ta vie, dans ta relation avec le Seigneur. Moïse veut faire voir que moi aussi je vais grandir. Il y a une vie après le buisson. Écoute la raison du deuxième verset. Dieu vient voir Moïse. Il dit à Moïse, demande-moi ce que tu veux, je te l'accorderai. Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Cette phrase signifie, je veux te voir face à face. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un ancêtre. Il y a un ancêtre, Jacob. Parmi les patriarches, celui que nous connaissons qui avait maintenant le nom d'Israël, nous a révélé une expérience terrible dans la relation avec l'homme et Dieu. Jacob est passé d'abord par Péniel. Il a d'abord connu Bethel. Et après il a connu Péniel. Dans la vie de chaque enfant de Dieu, vous devez passer de Bethel à Péniel. Bethel signifie la maison de Dieu. Et là où était Jacob, il a dit ici c'est la porte des cieux. Comment pouvez-vous entrer dans la maison de quelqu'un sans pour autant rencontrer le propriétaire de cette maison? Lorsqu'on vous accorde la grâce d'entrer dans une maison, c'est une grâce. Mais c'est mieux de rencontrer le propriétaire de cette maison. Plusieurs sont passés par Bethel et ils se sont arrêtés là. Ils se sont arrêtés là. Si c'est la maison de Dieu, ici c'est la maison de l'Éternel. Et on s'est arrêté là. Quelques années après, Jacob a avancé. Il a rencontré maintenant Péniel. Péniel, là où il a dit, j'ai vu Dieu face à face. Il dit, mon âme a été sauvée. Moïse comprenait que j'ai besoin non seulement de garder l'expérience du buisson ardent. Il dit à Dieu, je veux te voir. Je veux te voir. Maintenant écoutez les choses qui précèdent cette demande. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la soif de voir Dieu ici? Non, j'ai posé une question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la soif de voir Dieu ici? Amen. Lorsque vous avez la soif de vouloir voir Dieu, regardez les choses qui vont précéder. Parce que vous devez développer des attitudes de manière à ce que vous puissiez savoir qu'est-ce que vous avez demandé à l'Éternel. Seigneur, je veux te voir. Et qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Il dit quoi? Je ferai passer devant toi toute ma bonté. J'aimerais t'expliquer cela par un cortège présidentiel, royal. Lorsque vous attendez le roi, lorsque vous êtes sur la voie goudronnée en train d'attendre une autorité qui va passer par là, sachez-le bien, vous ne verrez pas d'abord cette personne. Vous allez d'abord voir des éclaireurs. Il y aura des motards. Il y aura l'escorte quelquefois policière ou militaire. Alléluia. C'est ce que Dieu envoie avant que vous puissiez les rencontrer. C'est comme ça que la Bible dit, je ferai d'abord passer devant toi toute ma gloire, ma bonté. Vous comprenez ce qu'il dit? La bonté de Dieu signifie la volonté de Dieu pour nous faire du bien. Beaucoup de personnes se sont arrêtées là. Il a demandé à Dieu, je veux te voir. Au moment où nous sommes en train de parler, il s'est arrêté.
Parce qu'il a seulement vu des éclaireurs passer. C'est comme ça que vous voyez, il y a une complicité satanique. Aujourd'hui, on vous parle de la grâce sans pour autant vous parler de celui que vous devez attendre. Écoute-moi très bien. Le soleil qui sort là, qui paraît, ce soleil-là, ce soleil réchauffe les païens et les juifs. Ce soleil-là est en train de réchauffer et le méchant et le bon. Mais nous, pour cette journée, nous ne nous sommes pas levés seulement pour voir la lueur du jour. Nous nous sommes levés pour voir l'Éternel Dieu. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, si je suis à côté d'un païen qui était avec moi toute la journée, nous serons toujours différents. Parce que même si nous avons vu le même soleil, même si nous étions dans la même ville, même si nous étions assis sur la même chaise, mais il y a quelque chose que moi j'ai vu que lui n'a pas vu. C'est l'Éternel Dieu. Il a dit: je ferai la différence entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Entendre les gens prêcher aujourd'hui, c'est comme si Dieu, c'est l'argent. C'est comme si Dieu c'est le voyage. C'est comme si Dieu c'est le mariage. C'est comme si Dieu c'est les affaires. Non. Avant que tu voies Dieu, il y a d'abord la bonté de Dieu. Il y a la bonté du Seigneur. Je ferai passer. Dieu n'a pas dit que je ferai demeurer. Mais il a dit: je ferai passer devant toi toute ma bonté. Dieu a l'intention de faire passer. Mais toi, ne pars pas avec la bonté de Dieu. Comprenez ce que je dis? Ne pars pas avec la bonté de Dieu. Parce que lui-même a dit: je ferai passer devant toi toute ma bonté. C'est-à-dire toi aussi, si tu m'attends, fais passer cela. Fais passer cela. Alléluia. Il y a une différence entre une prostituée et la femme légitime. La prostituée, elle a besoin de ce que l'homme a. Mais la femme légitime a besoin de ce que l'homme est. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un comme Tamar. Tamar n'avait pas besoin de l'argent de Judas. Elle n'en avait pas besoin. Mais elle avait besoin de Judas lui-même. C'est pourquoi vous allez voir, bien aimé, en aucune place tu peux faire des courses avec l'identité de quelqu'un. Tu peux aujourd'hui ramasser une carte d'électeur. Tu peux ramasser un passeport. Même si c'est pour le premier ministre, le président et un général. Tu ne peux pas présenter ça devant les guichets d'un supermarché pour qu'on te donne de la nourriture. Non. Alors mais pourquoi cette femme Tamar, au lieu de demander de l'argent comme elle avait pris les airs d'une prostituée, elle préfère demander les identités de cet homme. J'aime de telles femmes, des femmes comme Tamar. C'est des femmes qui ont une connaissance très profonde des choses de Dieu. C'est des femmes qui marchaient dans la révélation. Des gens comme des Sephora. Alléluia. Des femmes qui peuvent comprendre que ces combats-là demandent que le sang puisse couler. Elle a circoncis son enfant pour mettre le sang sur les pieds de Moïse. Tamar était une femme révélée. C'est comme ça que je suis en train de te prêcher. Il y a des choses que tu dois faire passer. Quelqu'un comme Tamar, tu lui présentes l'argent, elle te dira non. J'ai besoin de ton identité. Pourquoi? Elle parlait de celle qui devait venir. Elle parlait de celle qui devait venir. L'église de Jésus-Christ. Une femme qui a compris qu'il y a un homme qui, avec son identité, tu peux acheter toutes choses. Il a dit à mon nom. À mon nom. Tamar connaissait
c'est ça. Elle a compris qu'elle avait besoin de l'identité du mari. Si tu lui présentes l'argent, elle te dit non, j'ai besoin de ton identité. C'est comme ça que l'église d'aujourd'hui, il y a ce genre de prédicateurs qui veulent nous amener à désavouer l'identité du mari et à demander de l'argent. Présente une carte bancaire devant un démoniaque. Il ne partira pas. Mais sors-lui l'identité de Jésus. Il quittera cet endroit. Alléluia. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Nous avons besoin de ce genre de personnes. Même quand le Seigneur Dieu remplit son parking de véhicules, quand le Seigneur Dieu lui donne même toute une commune comme propriété privée, même quand le Seigneur peut lui donner la présidence de la République, mais il revient au pied du Seigneur. Je ne suis pas rassasié. C'est toi qui me suffit. C'est toi qui me suffit. Des gens qui peuvent faire passer la bonté de Dieu. Oh, bien-aimé. Que l'Éternel bénisse quelqu'un comme David. Les gens peuvent croire que tout ce que faisait David, c'était à cause de la couronne qu'il attendait. Non, non. Non, non. David est le seul qui a fait voyager la harpe de la bourse vers le désert. Du désert vers le trône. Lorsque vous lisez les psaumes, vous allez trouver des psaumes que David a chantés dans le champ. Des psaumes que David a composés dans le désert. Des psaumes que David a composés dans la gloire. Tout en étant roi. Parce qu'il était capable de faire passer toute la bonté de Dieu. Un jour, David est allé récupérer l'arche de l'Éternel. C'est comme ça qu'il démontre à l'église aujourd'hui. Nous avons besoin de faire passer ce que le Seigneur fait passer. Et nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. David a déposé la couronne dans le palais royal. Il a enlevé des colliers, des vêtements royaux. La Bible dit, il s'est mis devant l'arche de l'Éternel. Il dansait de toutes ses forces. Les gens ne pouvaient pas reconnaître David en tant que roi, mais les gens l'ont reconnu en tant qu'adorateur. Sa femme était en train de regarder à la fenêtre. Est-ce que celui-ci c'est un roi? Ou il n'y a qu'un fou qui peut danser comme ça? Et quand David est arrivé, la femme lui a dit, pourquoi toi le roi d'Israël, tu peux danser comme un homme vulgaire? Il dit à sa femme, j'ai dansé devant le Dieu qui m'a choisi à la place de ton père. Ça veut dire que je peux faire passer la royauté. Je peux faire passer la royauté. Jésus de Nazareth, il a fait passer la bonté de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord que toute autorité vient de Dieu? Mais vous savez que Jésus un jour, les gens sont venus le prendre pour lui faire roi. Les gens sont venus le prendre pour faire de lui un roi. Jésus fit passer cela. Parce que Dieu avait la pensée de faire passer. Il avait besoin du Père. Et lorsque quelqu'un ne comprend pas, toi qu'on voulait faire de toi un roi, tu as refusé. Et le matin, tu montes à la montagne, tu vas prier et tu descends pour attendre les femmes qui étaient en train de te servir avec leurs biens. Mais si tu étais devenu roi, mais tu avais besoin, tu as maintenant tout à ta portée. Pourquoi tu dois faire passer ceci pour attendre? Parce que le Seigneur a la pensée de faire passer cela. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Que le Seigneur te fasse grâce. Tu ne sois pas une brebis
on va facilement prendre dans un piège. Parce qu'aujourd'hui, les pièges sont partout. C'est comme ça que je l'ai dit une fois ici. Rarement vous verrez des gens passer devant, témoigner parce qu'ils ont vu une vision du ciel. Mais vous verrez des gens passer devant pour témoigner ce qui n'est pas mauvais. Que l'Éternel m'a donné un véhicule. L'Éternel m'a donné une première maison. Oh, je bénis Dieu parce que j'ai eu des portes ouvertes. J'avais un dossier, l'Éternel a ouvert les portes du cieux. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce qui est plus important pour nous, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu. C'est Dieu. Le Seigneur Dieu dit au peuple d'Israël par Moïse, il dit ceci: ce peuple était un peuple au cou raide. Bon, j'ai promis, je vais le réaliser. Je vous donnerai un ange qui va vous mettre en possession des canons. Mais moi, je ne marcherai pas avec vous. Vous pouvez partir. Qui est en train de parler? C'est celui qui est la vérité. Vous comprenez ce que je dis? Donc Dieu rassure à Moïse: vous allez entrer. Je vous donne un ange de l'Éternel. Partez avec lui. Moïse dit à Dieu: si toi-même tu ne viens pas avec nous, nous partirons pas de cet endroit. Ça veut dire notre plus grand problème, ce n'est pas Canaan. Notre plus grand problème, c'est toi, Éternel. C'est toi, Éternel. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont possédé Canaan en traversant avec des pirogues. Mais or, dans le plan de Dieu, c'est un peuple qui devait traverser à pied sec. Mais ils ont pris des canons. Ils ont pris des bateaux. Ils ont pris des flottes. Ils ont traversé. Et aujourd'hui, ils vous témoignent que nous sommes dans Canaan. Pose la question à ton voisin: comment toi tu es entré dans Canaan? Parce que si moi je marche avec l'Éternel, le problème n'est pas d'arriver dans la gloire, mais le problème c'est de comment tu es arrivé dans la gloire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Nous entrons dans Canaan par les miracles. Il faut que la mer s'ouvre. Il faut que les Jourdains s'ouvrent. Parce que, bien aimé, le plus grand danger, lorsque nous traversons, comme tout le monde, nous allons marcher avec Pharaon dans le désert. Parce qu'il prendra le même navire que nous avons pris. Mais lorsque l'Éternel ouvre la mer, Pharaon ne peut pas traverser. Pharaon ne traversera jamais. Quand il osera, la mer va se refermer. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et après quoi? Tu me verras. Tu me verras. J'aime quelqu'un comme une femme. La Sunamite. C'est une femme intéressante. Elle peut être aujourd'hui le repère de l'église. Cette femme est sortie de sa maison. Elle n'est pas allée voir le mari pour demander au mari: combien est-ce que tu as eu le 30? Qu'est-ce que tu m'as amené? Quel est le cadeau que tu m'as amené? C'était la nuit. Un moment où la femme pouvait se reposer. La nuit, quand elle a touché ses côtés, elle a senti qu'il y avait un vide. Elle s'est réveillée. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'exhorter. Il y a des moments où tu dois commencer à quantifier. Tu dois commencer à être exigeant vis-à-vis de toi-même. Hein? Même quand tu as déjà fait 1 heure de sommeil, quand tu te rends compte que la connexion n'est pas bonne, réveille-toi à rétablir la connexion. Parce que nous ne pouvons pas dormir comme tout le monde. Cette femme n'a pas fini la nuit. Elle commençait à dormir.
Elle a touché à ses côtés. Elle a senti que l'homme de sa vie n'était pas là. Elle s'est réveillée. Et pourtant elle pouvait faire ça le matin. Mais elle a dit non. Le repos, ce n'est pas le fait d'être dans un lit. Mais le repos, c'est d'être avec lui. Tu peux être dans un lit confort. Quand lui n'est pas là, tu seras troublé. C'est comme ça que lui-même dit. Ce n'est pas un lit qui parle. Ce n'est pas une chambre qui parle. Mais c'est l'homme qui est en train de parler. Venez à moi. Je vous donnerai du repos. Lorsque tu es avec Jésus, même dans la fosse au lion, tu es dans le repos. Quand tu es avec Jésus, même dans la fournaise ardente, tu es dans le repos. Alléluia. Lorsque tu marches dans le feu, il ne te consumera point. Parce que tu es dans le repos. La femme a dit non. Non. Le repos, ce n'est pas le fait d'être dans la chambre sans lui. Regarde aujourd'hui tes avoirs. Tu es en train de travailler, n'est-ce pas? La vie que tu avais hier, cette vie s'est améliorée. Tu rends grâce à Dieu. Mais regarde à tes côtés. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Alléluia. Est-ce qu'il est là? Tu passais la nuit sur des cartons. Mais il était là. J'aimerais encore vivre comme Jacob. Lorsqu'il n'y a pas d'oreiller, je peux utiliser une pierre. Et lorsque vous interrogez les médecins, on vous dit que c'est tellement grave pour la santé. Mais quand il est là, celui qui dort sur une pierre dort plus que celui qui est sur une oreiller. Quand il est là, celui qui est sur une pierre dort plus que sur celui qui est sur l'oreiller. Regarde très bien. À un certain moment, même avoir $10, c'était une mer à boire. Aujourd'hui, tu peux toucher 10 000, 5 000 $. C'est bien. Mais est-ce qu'il est là? La femme s'est rendue compte. Il n'est pas là. Elle s'est levée tard la nuit. Elle est sortie de la maison. Elle faisait le tour de la ville. Qu'est-ce qu'elle cherchait? Celui que mon cœur aime. La Bible dit ceci. Elle a rencontré les gardes de la ville. Qui est-ce qu'on appelle les gardes de la ville? Les gens qui veillent sur la ville. Bien-aimé, sois exigeant. J'aimerais que tu puisses prier, c'est vrai. Mais ne prie pas n'importe où. Parce que les gardiens de la ville sont. Si nous sommes debout, parce que le Seigneur nous a appelés à être les gardiens de la ville. C'est comme ça que la Bible parle dans le livre d'Apocalypse, l'ange de l'église d'Éphèse, l'ange de l'église de Pergame, l'ange de l'église de Philadelphie. La ville, c'est quoi? C'est cette parole. Du début jusqu'à la fin. On ne parle que de Jésus. Mais la femme demande au gardien de la ville, est-ce que vous avez vu celui que mon cœur aime? Quand tu es en face d'un gardien de la ville, dis-lui de te montrer celui que ton cœur aime. Je ne serai pas là pour te parler des démons. Sinon je serai un mauvais gardien de la ville. Je te parle de celui que ton cœur doit aimer. Parce que ma responsabilité, c'est de chercher Jésus dans les Écritures. Il y a des gens qui se sont donné le temps d'aller chercher dans les Écritures autre chose que le Christ. Quand lui-même est venu, il leur a dit ceci: vous sondez les Écritures, croyant trouver quelque chose au-dedans d'elles, mais ne sachant pas que les Écritures parlent de moi. Chaque gardien de la ville doit être capable de te révéler celui que ton cœur aime. Celui que ton cœur aime. Personne de Christ.
La femme était tellement exigeante. C'est comme ça que le Christ est en train de dire à l'église aujourd'hui. Le Seigneur est en train de dire à l'église. Lorsque vous entrerez dans la ville, vous suivrez celui qui a une cruche d'eau. Bozolanda mutu te pona za mutu. Mais lokali boso bozo luka. C'est la cruche d'eau. La valeur de cet homme que vous allez suivre, ce ne sont pas ses vêtements, ce n'est pas son anglais, le français, non, ce n'est pas sa forme physique, c'est la cruche qu'il est en train de porter, la cruche qu'il porte, c'est sa valeur. Est-ce que vous avez vu celui que mon cœur aime? La Bible dit, après qu'elle ait passé les gardes de la ville, elle trouva l'amour de son cœur. Ça veut dire ceci. La dernière dimension dans la marche avec Dieu, quand vous avez trouvé un homme de Dieu, vous devez trouver Dieu lorsque l'homme tombe. Comprenez ce que je dis? Je ferai passer devant toi toute ma gloire. Et tu me verras après. Combien de personnes aujourd'hui? Dieu est là en train de regarder les enfants. Quand vous le voyez prier, Seigneur mon mariage, Seigneur ma gloire, mon travail, ma santé. Oui. Mais est-ce que vous savez que cela fait partie de ce qu'il accorde à l'homme comme une grâce? Mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous voyez dans l'église ici, quand vous venez, vous devez être capable de montrer aux hommes les dieux que vous avez reçus. C'est ça le défi de l'église. Je ferai passer devant toi toute ma gloire, ma bonté. Après quoi, tu me verras. L'église d'aujourd'hui est capable d'embrasser quelqu'un, non parce qu'on a trouvé Dieu, mais parce qu'on a trouvé le bien de ces mondes. Vous comprenez? Le bien de ces mondes. Je l'ai dit une fois ici, il y a une sœur qui a quitté Brazzaville, qui est venue. Là, nous étions dans les débuts. Sa sœur lui a dit, est-ce que tu as l'église? Quelle église? Non, mais chez papa là-bas. Elle dit, ah non, là-bas nous venons à peine de commencer. Moi, en fait, je dois chercher là où il y a une foule nombreuse. Parce que là, tu peux avoir la grâce de trouver quelqu'un qui jette un regard sur toi. Oh, l'église aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui. Vous voyez tel que nous sommes là? Il suffit seulement qu'un dimanche, une autorité vienne prier ici. Ou le président, le premier ministre. Il vient avec tous ses conseillers. Il vient prier ici. Et que ce culte-là est médiatisé. Le dimanche prochain, vous allez voir des personnes jusqu'à l'extérieur. Certains peuvent croire, ça c'est une visitation de Dieu. Non. Tu es rempli de personnes qui suivent des hommes. Vous comprenez? Ouais. Suivent des hommes. Et c'est comme ça à nos cultes aujourd'hui. Nous pouvons être là. On peut publier le culte d'aujourd'hui. Nous savons que nous avons prié. Mais quand il y a quelqu'un, ce que les gens appellent des hôtes, des marques, vous allez vous rendre compte qu'on va commencer même à vouloir booster même ces cultes-là. C'est ça l'humain. Mais
Ils ne savent pas qu'au moment où nous sommes ici, il y a le roi de toutes les nations. Il y a le roi de toutes les nations, Seigneur. Parce que les gens ne veulent pas de lui, mais les gens veulent de sa bonté. C'est comme ça qu'ils s'accrochent quelquefois sur des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Je le dis une fois ici, Moïse était avec Dieu dans la gloire de Dieu, mais il n'avait que Josué. Amen. Il n'avait que Josué. Mais là en bas, il y avait Aaron qui avait le veau d'or, mais qui avait toute la nation d'Israël avec lui. Si vous n'avez pas le microscope de Dieu, vous allez croire que c'est auprès d'Aaron qu'il y a la Pentecôte. Or la véritable Pentecôte, c'est avec Moïse, qui n'a que Josué avec lui. Je ferai passer toute ma bonté et tu me verras. Bien-aimé, ton problème nécessite Dieu lui-même. Vous comprenez ce que je dis? J'ai suivi le témoignage de notre bien-aimé le frère Carlito. J'ai compris que le sida qu'il avait contacté, c'était un appel du Seigneur. Parce que ce n'était pas la seule maladie qu'il pouvait avoir. Depuis son enfance jusqu'à cet âge-là. Non. Il a contacté plusieurs maladies. La fièvre, typhoïde, je ne sais pas, la toux, la grippe. Mais lorsqu'il est arrivé là, quand la fièvre était, il demeurait dans le monde. Il recevait des piqûres. Il guérissait. Après il rentrait. Typhoïde. Après il demeurait. Le chantre mondain Carlito. Mais lorsque cette maladie s'est présentée, on lui a dit, il n'y a pas de guérison. Soit tu prends les antirétroviraux, mais tu dois t'attendre à la mort. Il s'est rendu compte, ici, même l'argent ne peut pas résoudre ses problèmes. Il faut tourner sa face vers Dieu. Il faut tourner sa face vers Dieu. Je suivis une fois avec beaucoup d'attention la chanson qu'il avait chantée, Moi Nanampate. Là il est en train de dire Nazalaki déjà est bembe, mais Yesu azongi singa na bomoi. Que Dieu te donne ce que lui-même va résoudre. Qui te mette dans un problème où tu auras besoin de lui-même pour le résoudre. Et l'argent échoue dans ces problèmes. Que les relations échouent dans ces problèmes. Que ta famille échoue dans ces problèmes. Afin que tu comprennes que tu devais faire passer toute la bonté de Dieu. Pour rencontrer lui-même Dieu. Pour rencontrer lui-même Dieu. Ce matin, ma pensée, la pensée de Dieu, et qu'il y ait de personnes qui disent ce matin, j'accepte de faire passer ta bonté. J'accepte de faire passer ta bonté. Hier encore, nous avions des personnes qui pouvaient se mettre à genoux devant Dieu. Parce que dans leur conscience, ils savaient. Et ce qu'ils portaient ne valait rien. Mais aujourd'hui, avec des tissus qui coûtent tellement cher, ils ne peuvent plus rencontrer le Seigneur parce qu'ils préservent ce qu'ils ont reçu comme bonté de Dieu. Mais, n'oubliez pas. Je dis bien, n'oubliez pas. Tous les habits que le roi porte, on l'appelle des habits royaux. Est-ce que vous savez qu'en Israël, il y a des rois qui ont déchiré leurs vêtements? Ça veut dire à un certain moment, même quand on est roi, on est capable de déchirer le vêtement royaux pour rencontrer le Seigneur. Ce matin, nous avons besoin de cette race de personnes
Tu m'as fait du bien, c'est vrai. Tu m'as donné une femme, tu m'as donné des enfants. Tu m'as donné une maison, tu m'as donné un travail, tu m'as donné. Tu m'as donné une licence, tu m'as donné le diplôme. Mais cela ne me suffit pas. Je te veux, Seigneur. Je te veux, Seigneur. Je te veux. Iboso na yo tomeminde amasanjoli yambaloye ababulami tobonzeli zambena bomo kituna yo Zaya seko bokonzina yalibela Yozaliza Zoyembela Tombona Propoussani Dieu de paix. Là où tu es, tu vas t'élever. Tu es en train de parler au Seigneur ce matin. Je ne veux que toi. Alléluia. Jésus. Gloire à ton nom, Jésus.